Au nom de Jésus, le Seigneur. Je te prie de saluer ton frère qui aime Jésus plus que le football. Dis-lui, frère, aujourd'hui je vois que tu aimes Jésus plus que le football. Aujourd'hui je m'attendais à ce qu'il n'y ait aucun frère à l'église. Et vous savez, les choses de foot, ça donne des blessures intérieures. Tu vas t'attendre là-bas et puis... Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur Paul, un caractère derrière les miracles. Amen. Nous nous tenons debout, nous allons lire 2 Corinthiens 12, verset 12. La Bible dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu des miracles. Acte 20, versets 7 à 12. Acte 20, 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé, mort, étant lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Et ce fut le sujet d'une grande consolation. Acclamons le Seigneur, asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans notre étude biblique sur un personnage du Nouveau Testament, de la Bible, et précisément du Nouveau Testament, Paul, qui est le plus grand apôtre de Jésus-Christ, le plus grand apôtre du Nouveau Testament, et l'un des plus grands serviteurs de Dieu de la Bible, et pour ma part, même le plus grand serviteur de Dieu pour moi plus grand que Moïse. C'est vrai, Moïse par les miracles et prodiges, mais par son message, il est le plus grand. C'est le plus grand théologien du Nouveau Testament. J'avais déjà parlé de sa famille, de tout. Et depuis le vendredi passé, je suis en train de parler sur les miracles qui ont accompagné Paul. Mais je ne parle pas seulement des miracles qui ont accompagné Paul, mais surtout du caractère qui est derrière le miracle. C'est pourquoi je vous ai donné le passage de 2 Corinthiens 12, verset 12, qui ne parle pas seulement des signes, des prodiges et des miracles dans le ministère de Paul, mais qui parle aussi de la patience à toute épreuve, qui était aussi une caractéristique du ministère d'un apôtre. Un apôtre est un homme accompagné des signes, des prodiges et des miracles, mais aussi, surtout, c'est un homme patient et qui a une patience à toute épreuve. Ainsi, vous voyez un équilibre dans 2 Corinthiens 12, verset 12, où on parle à la fois des miracles, des prodiges, les charismes, mais aussi on parle du fruit de l'esprit, la patience. Et c'est un plan de Dieu. Dieu, dans son plan, ne veut pas seulement faire des miracles et des prodiges avec toi, mais tu dois manifester son caractère et sa nature. Lorsque il y a les miracles et les prodiges sans le caractère de Dieu, c'est Satan, c'est Lucifer. Pour ceux qui ne savent pas, la puissance que Lucifer manifeste provient de Dieu. Satan n'a pas une puissance personnelle parce qu'il fut un ange de Dieu. Et l'onction qu'il manifeste dans la magie, la sorcellerie, c'est la puissance de Dieu au préalable, à son origine, mais qui manifeste son caractère. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu manifeste la puissance de Dieu sans le caractère de Dieu, c'est la manifestation du diable, la manifestation de Lucifer. C'est pourquoi ne soyez pas seulement miracle, prodige, prophétie et tout le reste, d'abord le caractère. C'est pourquoi vous voyez, dans la manière dont Paul parle, il parle d'abord de la patience à toute épreuve avant de parler des signes, des prodiges et des miracles, parce que la patience, le caractère, le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit et la puissance, parce que tu peux manifester la puissance de Dieu, tu finis en enfer. Tu peux ouvrir les yeux des aveugles et tu finis en enfer. Tu peux faire marcher les paralytiques et tu finis en enfer, mais personne ne finit en enfer en étant en communion avec Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis,
mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Non pas que nous mettons de côté les miracles et les prodiges, vous le savez bien, Dieu les fait au milieu de nous. Nous voyons beaucoup de miracles, des guérisons et des prodiges. Cette église est un miracle, mais n'oubliez pas, le caractère est plus important que les miracles. Le brisement est plus important que les miracles. Alors la beauté d'un miracle, c'est le caractère qui est derrière le miracle. Lorsqu'on te présente un faux dollar, il n'aura pas le filigrane. Je crois on dit filigrane ou filigrane, quelque chose comme ça. Le dollar peut être tout là, la photo est bonne, les écrits sont bons, mais s'il n'y a pas le bon filigrane ou le filigrane, je ne sais pas, eh bien, ce n'est pas un vrai dollar. Pareil aussi, le miracle peut être extraordinaire, mais s'il n'est pas accompagné du caractère de Jésus, il ne sert à rien. C'est un faux miracle, et c'est un miracle qui ne fait pas grandir le royaume de Dieu ni l'Église, mais c'est un miracle qui pousse les hommes vers l'homme, et cela engendre l'idolâtrie. Chaque fois que le miracle n'est pas accompagné ou précédé d'un bon caractère, cela vole la gloire de Dieu. C'est ainsi que beaucoup d'églises aujourd'hui sont idolâtriques, tournent autour d'un homme, et les églises qui tournent autour d'un homme mourront le jour où le pasteur mourra, le prophète mourra. Ce sera la mort de cette église-là parce qu'il n'y avait pas le caractère. C'est le caractère qui permet à une église de subsister après la mort de son leader, parce que c'est le caractère qui est le roc. Alléluia. Donc retenez cela, mes frères et sœurs, dans votre manière de discerner un miracle. Regardez toujours le caractère qui est derrière le miracle. S'il y a l'orgueil, il y a la suffisance, la compétition, la rivalité, la cupidité, ce n'est pas un miracle à prendre. Il est à jeter dans les poubelles. Ou même si Dieu l'a opéré, ce miracle engendrera le jugement de celui qui le produit. Parce que si Dieu t'utilise et puis après tu lui voles la gloire, il te frappera après avoir béni son peuple. C'est pourquoi vous voyez dans la parole de Dieu, Moïse frappe le rocher, il donne l'eau. Il donne l'eau malgré qu'il est dans la désobéissance, mais après Dieu frappe Moïse. C'est-à-dire le miracle a eu lieu, mais le caractère n'était pas bon, parce que Dieu avait demandé à Moïse de parler, il a frappé, mais le miracle a eu lieu. Mais c'était un miracle dans la désobéissance. Le peuple était en train de boire, Dieu était fâché. Le peuple était content, mais Dieu était en colère. Mais il y avait un miracle évident, mais c'était le fruit de la désobéissance. Et de ce jour, la vie de Moïse s'est arrêtée alors que l'eau a coulé. Amen. Hein? Donc comprenez cette maturité, ayez cette maturité. Ce sont les bébés spirituels qui sont dans ces choses. Je m'en fous de sa vie. Ce qui importe, ce sont les miracles. Je m'en fous de sa vie. Ce qui importe, ce sont les prophéties. Je m'en fous de sa vie. Ce qui importe, c'est que Dieu, il l'utilise. Non, non, non. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Quand on grandit dans le Seigneur, d'abord, j'ai besoin de ton caractère avant de croire à la manière dont Dieu t'utilise. Parce que même un magicien, un occultiste peut faire, entre guillemets, des semblants de miracles. Amen. Alors sache que la grandeur dans ta vie, ce n'est pas le miracle que tu produis, mais c'est le caractère que tu manifestes. Parce que même un bébé spirituel peut ressusciter les morts. Un bébé spirituel peut ouvrir les yeux des aveugles. Oui, les gens pensent que ressusciter les morts, c'est la maturité spirituelle. Non, ce n'est pas la maturité spirituelle, c'est un don. C'est un don. Et le don peut se manifester en toi après 1 mois de conversion, après 2 mois de conversion. Les signes, les prodiges, les charismes ne sont pas les preuves de la maturité. Les preuves de la maturité, c'est le caractère. C'est pourquoi Paul parle d'abord de la patience à toute épreuve. Ensuite, il parle des signes, des prodiges et des miracles que même un bébé spirituel peut produire. Vous avez compris? Amen. J'étais en train un peu de résumer certaines choses dites très importantes, dites la fois passée. J'avais parlé du premier miracle de Paul, c'était le jugement d'Élymas, le magicien. Il avait frappé d'aveuglement jusqu'au soir. Ensuite, j'avais parlé de la guérison du paralytique de Lystre qui a été guéri. Paul l'a regardé. Cet homme n'avait jamais marché de naissance. Il était boiteux de naissance et il a sauté. Les hommes sont venus pour adorer Paul et Barnabas. Ils ont appelé Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Et ils ont refusé de recevoir la gloire des hommes, l'adoration due à Dieu. Ils ont déchiré leurs vêtements. Cela nous a enseigné qu'il ne faut jamais prendre la gloire de Dieu. Même quand les hommes te la donnent et te supplient de la prendre, ne la prends jamais. Ensuite, nous avions parlé de la prison ouverte par la prière et la louange. Lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison, au lieu de se plaindre, au lieu de pleurer, ils ont prié, ils ont loué. Et la Bible nous dit que la prison s'est ouverte et le geôlier a failli se suicider. Et Paul lui a dit: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Il ne s'est pas plu à ce que son geôlier meure, mais il a aidé son geôlier à parvenir au salut. Ensuite, nous avions parlé du baptême du Saint-Esprit des disciples de Jean
qui avaient déjà reçu un baptême, le baptême de Jean, qui était dépassé sur année. Et ils ont reçu un deuxième baptême au nom de Jésus avec l'imposition des mains et ils ont prophétisé, ils ont parlé en d'autres langues. Cinquièmement, nous avions parlé des miracles extraordinaires qui se sont produits au travers de Paul et du jugement des fils de Sceva. Nous voyons là que Paul avait atteint une dimension par la grâce de Dieu où on pouvait seulement prendre des vêtements, il touche son corps. Vous allez avec ces vêtements et il y a des miracles, les démons sortent, les malades sont guéris. Et lorsqu'il a produit ces miracles, les fils de Sceva, qui étaient un sacrificateur, ont voulu imiter ce qu'ils n'avaient pas et ils ont été tabassés par les démons. Acclamons le Seigneur, c'est ce qui avait été dit vendredi passé. J'espère que tu pourras suivre l'enseignement sur YouTube et même te procurer le message au box. Parlons aujourd'hui de 3 miracles. Je vais vous parler de la résurrection d'Éticus. Je vais vous parler de l'accomplissement de la prophétie au sujet des circonstances du salut, de l'équipage malgré le naufrage. Et je vous parlerai de la guérison de la morsure du serpent. Ce sera ça notre enseignement ce soir. Quel est le caractère derrière le miracle d'Éticus? Nous voyons Paul qui enseigne. Et il n'enseignait pas comme nous, 10 minutes, 1 heure, il faut partir. J'ai eu un pasteur qui faisait ça. Mon pasteur, des fois, il nous amenait dans une veillée et il peut commencer à enseigner à 0h, il finit à 4h du matin. Et il n'y a pas le thème. Il prend seulement la Bible, il la plie comme ça, il avait un nouveau... Lui, c'est quand il plie et il prend un verset, il le travaille, même 10 versets, 15 versets. Il travaille ça pendant 3 heures, 4 heures du temps et puis la veillée est finie. Et si tu dors, tu as des problèmes, tu es suspendu. Alléluia. Et c'est très important, mes frères et sœurs, que tu sois saturé par la parole de Dieu. Un peu 1 heure, un peu 2 heures, c'est bien. Mais il y a des niveaux. Et si nous ne pouvons pas le faire des fois, fais-le toi-même à la maison. Des fois, je dors avec la Bible audio. Tu la mets de 0h à 4h du matin. Tu écoutes. Des fois, tu te dis, j'ai écouté quoi? Il y a quelque chose qui est entré en toi. Il y a un dépôt. Alléluia. Et Paul a enseigné jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de gens. Ils étaient au 3e étage et il y a un jeune garçon qui était mal assis. Il était déjà assis de manière distraite. Il avait un côté de lui dans la chambre et l'autre côté en dehors de la chambre, révélant que ce n'était pas quelqu'un de très sérieux, c'était plus un curieux, c'était plus un bébé spirituel qui n'était pas totalement concentré. Et vous savez, les personnes qui ne sont pas concentrées créent des problèmes. Pris de sommeil, Éticus est tombé. Paul arrête d'enseigner, il descend, il le tient dans ses mains. Tout le monde a peur, tout le monde panique. Tu t'imagines? Tu es en train de prêcher, quelqu'un tombe et il meurt. Mais c'est terrible qu'une telle chose m'arrive, mais c'est grave. Et regardez le calme que manifeste Paul. Il descend, il le tient dans ses mains et il dit, soyez en paix, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Le petit est mort, mais lui il dit non, ne vous troublez pas, son âme est en lui. Et après, il remonte, il fait la sainte scène et le petit ressuscite. Alléluia. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et quand il finit, la Bible nous dit qu'il est parti ailleurs. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Premièrement, le calme. Le calme. Pour que Éticus ressuscite, Paul devait rester calme. Il ne s'est pas agité. Il n'a pas dit, oh Dieu, quel problème tu me crées là. Cet enfant, s'il ne ressuscite pas, on va dire que je l'ai bouffé. Il est resté calme. 2, il a refusé de confesser ce qu'il voyait. Il a refusé de dire qu'il était mort. Il a dit que son âme était en lui. Il a refusé de confesser ce qui est extérieur. Il a confessé ce qui était intérieur. Il avait déjà la révélation que Dieu lui avait donné la guérison de cet enfant. Alléluia. Une autre chose, l'amour. Il n'a pas dit, regarde-moi cet enfant distrait qui me crée des problèmes. Mais il le serre dans ses bras. Alors que c'était une source de problème, il pouvait dire, regardez ce distrait, il le mérite bien. Non, il n'a pas jugé Éticus, mais il a serré dans ses bras et il a désiré que son âme revienne en lui. Une autre chose, c'est que il y a 2 interprétations que nous pouvons faire par rapport à ce miracle. Soit l'enfant était toujours mort après qu'il ait tenu,
mais il a considéré qu'il était ressuscité et il est remonté pour manger la Sainte Seine. C'est alors que Dieu l'a ressuscité. Ou une autre version, c'est que après qu'il est serré dans ses bras, l'enfant était ressuscité et il a fait la Sainte Seine. Amen. Mais si nous lisons de manière littérale, c'est que Paul l'a laissé endormi, est allé prendre la Sainte Seine et pendant qu'il prenait la Sainte Seine, l'enfant est ressuscité. Quel sang-froid! Alléluia! Quel sang-froid! Prendre la Sainte Seine calmement alors qu'il y a un mort dans l'église. C'est alors que Dieu ressuscite, le calme. Ce miracle enseigne une chose. Lorsque tu as des problèmes, ne t'agite pas. Ce miracle enseigne une chose. Même quand la mort frappe à ta porte, reste calme. Et si tu restes calme, c'est alors que la puissance de la résurrection opérera. Alléluia. Cette parole nous enseigne encore ceci. Continue de faire ce que tu dois faire. Dieu va s'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Paul ne pouvait pas ressusciter Eutychus, mais il pouvait rompre le pain. Il a fait ce qu'il pouvait et Dieu a fait ce qu'il ne pouvait pas. Toi, ce que tu peux, c'est prier. Toi, ce que tu peux, c'est louer, c'est adorer, c'est célébrer, c'est donner ton offrande, ta dîme, jeûner. Mais il y a des problèmes dans ta vie que tu ne résoudras jamais. Ça laisse à Dieu et Dieu va ressusciter Eutychus. Même si tu secoues Eutychus, Eutychus ne ressuscitera pas. Même si tu t'agites, il ne va pas ressusciter. Même si tu pleures, il ne va pas ressusciter. Aie confiance en Dieu et ne confesse pas ta réalité. Confesse la vérité qui est en toi et la vérité va donner la forme à la réalité et la mort va devenir la vie et la résurrection et tu vas avoir Eutychus. Alléluia. Une autre chose voici, c'est que il faut que tu puisses continuer à marcher pour que Eutychus revienne. Pourquoi? Parce que quand il est descendu, il devait remonter. Alléluia. Tu dois toujours remonter à ta dimension pour que Eutychus qui t'a fait descendre puisse monter. Donne-moi l'amen, car Eutychus meurt pour que tu arrêtes la prédication et pour que tu descendes. Mais après être descendu et vérifié, l'abandonner entre les mains de Dieu, toi remonte à ta dimension parce que tu dois être au 3e étage. C'est alors que le mort ressuscitera et t'accompagnera au 3e étage. Donne-moi l'amen. Lorsque vous voyez cette résurrection, mes frères, il n'y a pas de prière extraordinaire, il n'y a qu'une foi extraordinaire. Aucune prière extraordinaire. Je vais vous chercher la prière qui a ressuscité Eutychus. Je cherche, je ne trouve pas. Oh, mais lisez, non? Il n'y a pas. Il n'y a pas une prière ici. Il n'y a qu'un refus. Il a refusé de dire qu'il est mort. Il a dit son âme est en lui. Et comme il a dit, l'âme qui était partie est revenue. C'est comme Jésus qui, devant la mort de Lazare, rend grâce à Dieu. Et considère que c'est déjà fait, c'est alors que c'est fait. C'était vraiment le disciple de son maître Jésus. C'est-à-dire il a un problème devant lui, mais il ne confesse pas le problème, il confesse la vie. Il dit, il n'est pas mort, l'âme est toujours là. Pourquoi? C'est-à-dire je refuse ce problème. Et il n'attend pas que l'enfant ressuscite pour se comporter comme ici il est ressuscité. Il va prendre le pain. Pourquoi? Il va célébrer sa résurrection et puis il est ressuscité. La Sainte Seine qu'avait célébrée Paul, c'était une sainte scène pour célébrer la résurrection d'Eutychus. Et comme il a posé un acte prophétique, la vie, la réalité a accompagné cet acte et Eutychus est ressuscité. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est ça le principe de la vie. Si devant la mort d'Eutychus tu pleures, il ne ressuscitera pas. Si devant la mort d'Eutychus, tu commences à te plaindre, il ne ressuscitera pas. Mais si devant sa mort, tu refuses sa mort, alors il ne mourra pas même s'il est mort. Car certains problèmes dans ta vie demandent la permission de ta bouche pour s'installer. Et tant que ta bouche refuse, ces problèmes ne vont pas s'installer. En soi, la porte de la mort dans la vie d'Eutychus n'était pas tombée, mais c'était la bouche de Paul. Et Paul a refusé d'ouvrir sa bouche et de dire mort pour que la mort entre. Il a refusé de prononcer mort et mort n'est pas entré. Il a confessé la vie et la vie est demeurée. Alléluia. Ce qui veut dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et lorsque tu veux la résurrection, tu dois confesser la résurrection et ne jamais confesser ta réalité. Parce que ta réalité n'a pas de puissance. C'est la bouche, la puissance de la parole qui est plus importante. Et la parole peut changer un désert en verger, les ténèbres en lumière, la mort en vie, la maladie en guérison. Donne-moi l'amen.
Donne-moi l'amen. Lorsque Dieu a voulu créer, il avait comme seule ressource la parole. Il a parlé, lumière, la lumière est venue. Il a parlé poisson, les poissons sont venus. Il a parlé bétail, les bétails est venu. Il a parlé et c'est arrivé. Lorsque tu vois la mort, ne dis pas la mort, mais confesse la vie. Aujourd'hui, tu dois opérer dans la folie spirituelle, afin que là où tu vois la mort, tu refuses la mort, mais tu annonces ce que Dieu t'a dit au-dedans. Il n'a pas dit que Paul allait être arrêté parce qu'un enfant est mort. Il devait finir la mission. Oh, donne-moi l'amen. Mes frères et sœurs, lorsque tu vois un homme faire des grandes choses, il n'est pas comme toi. Il opère à une dimension que tu n'as pas. Et j'aimerais vous dire que les grandes dimensions en Dieu sont les dimensions où on ne fait plus rien. Là où il y a peu de Dieu, on fait beaucoup. Là où il y a beaucoup de Dieu, on ne fait rien. Lorsque tu vois un aigle ne plus battre les ailes, sache qu'il y a beaucoup de vent. Mais quand tu le vois battre beaucoup, il y a peu de vent. C'est pourquoi Élie n'a pas beaucoup insisté, parce qu'il était trop en hauteur. Mais eux qui n'avaient pas Dieu devaient beaucoup s'agiter. Ton agitation est la preuve que tu as peu de Dieu. Ton repos est la preuve que Dieu est là. Car le paradis est appelé le repos. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main, hein? Comment tu peux avoir un grand problème comme ça, tu es calme comme ça? Il avait Dieu en lui, il avait l'assurance en lui. Il savait que le maître des temps et des circonstances est Dieu. Et il savait que ce petit ne pouvait pas mourir sans la permission de Dieu. Et que le diable ne peut pas entrer dans son ministère pour détruire. Il avait la paix. Quand tu as ce niveau-là de paix, ça ressuscitera toujours. Et tu vas croire même que le petit il était venu alors qu'il était mort. C'est lorsque quand Dieu résout ton problème, tu te dis, oh, c'était grave ou pas grave? C'était grave, mais tu avais tellement la foi que Dieu l'a réglé de manière facile que tu penses que ce n'était pas un problème. La première fois que je priais pour qu'un paralytique marche et il a marché, j'ai cru qu'il avait menti. Je voulais lui dire, frère, tu joues avec la béquille ou bien c'était vrai? Ça s'est fait avec une telle facilité que je me suis dit, mais ce gars mentait. Il n'a pas menti. Lorsqu'il y a le repos, il y a le calme, les choses se passent aisément. Tu vois la chose qui te donne la vie, ton cœur. Est-ce que tu sens le cœur battre? Est-ce que tu sens le cerveau fonctionner? Est-ce que tu sens les choses importantes fonctionnent calmement? Lorsque tu as une fois d'agitation, elle est toujours petite. Lorsque tu opères dans le calme, elle est devenue grande. C'est ainsi que là où tu grandiras, tu te remarqueras que tu auras beaucoup de résultats sans transpiration. Mais ce n'est pas que c'est la paresse, mais c'est parce que tu as atteint le niveau de mort où l'esprit se dégage et fait les choses à ta place. Vous savez quand est-ce que Paul a libéré la puissance pour ressusciter Eutychus? Ce n'était pas dans la prière, c'est quand il a serré dans ses bras. Il savait qu'il y avait la puissance en lui, l'onction en lui et la vie de Dieu, la résurrection en lui. Et il savait que si je touche un mort, la vie de Dieu qui est en moi va entrer. C'est pourquoi il a refusé de dire qu'il était mort, parce qu'il savait que la vie qui était en lui était transmissible, contagieuse, communicable. Alléluia. Car si on pouvait prendre des vêtements et les mettre sur son corps, le vêtement s'en va et chasse les démons. Maintenant je te mets sur les corps. Moi-même je te serre sur ce corps-là qui permet aux vêtements de guérir, tu ressusciteras. C'est dire qu'il était constant dans sa confiance en Dieu et il savait que Dieu était toujours là. Donne-moi la main, hein? Profond dans la parole, Dieu ne va pas t'utiliser. C'est archi faux. Tu peux être profond dans la parole et profond dans les miracles. Tu peux être profond dans les Écritures et profond dans les miracles. Ne fuis pas la connaissance, disant la connaissance fait fuir les miracles. C'est archi faux. D'ailleurs, plus tu connais, plus tu opéreras dans les miracles, parce que la connaissance donne les clés du miracle. Il était capable de prier toute la nuit, de prêcher plutôt toute la nuit et de ressusciter un mort. Il pouvait opérer dans l'enseignement et aussi dans les miracles. Mais on nous dit toujours qu'il faut opérer, être évangéliste pour opérer dans les miracles. Non, il était docteur, mais il pouvait opérer dans les miracles. Tu peux enseigner l'hébreu, le grec, et puis tu chasses les démons en lingala. Donne-moi la main, hein? Le caractère qui est derrière le miracle d'Eutychus, c'est un homme calme, un homme confiant, un homme au repos, un homme qui sait que Dieu ne l'abandonnera pas, un homme qui sait qu'une chose est faite avant d'être faite. Un homme qui pose des actes comme si c'est fait pour que ça se fasse. Un homme qui quitte le lieu du problème sachant qu'il n'y a plus de problème pour qu'il n'y ait plus de problème. Il ne reste pas au chevet d'Eutychus, il s'en va, il considère qu'il est ressuscité, c'est alors qu'il ressuscite. Tu n'es pas toujours amené à veiller sur ton problème. Des fois tu dois l'oublier, faire autre chose pour qu'il soit résolu.
N'as-tu pas remarqué que quand tu te concentres sur un problème, il ne trouve pas de solution, mais quand tu l'oublies, c'est alors qu'il trouve de solution, parce qu'il a besoin de ton repos pour recevoir la solution. Va de rester à côté de Tucus, va célébrer la Sainte Seine, la mort de Jésus. Ministère si tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. Je répète, tu n'auras jamais un grand ministère si tu ne connais pas le Dieu qui t'appelle. La connaissance de Dieu détermine la quantité d'eau que tu as bu si tu es un dromadaire. Lorsqu'un dromadaire doit aller très loin, il boit beaucoup. Et la connaissance que tu as de Dieu détermine les déserts que tu vas traverser sans mourir, parce que tu connais et tu pourras traverser. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle à le servir, la première chose que tu dois chercher, c'est le connaître lui qui t'appelle. Car si tu ne le connais pas, mon frère, les choses qui vont t'arriver sur le chemin te détruiront. Paul connaissait, il connaissait son Dieu et il savait que cet enfant-ci, il suffit que je fasse ça et Dieu fera le reste. Il ne s'est pas agité, vous sentez qu'il avait une telle confiance en Dieu et Dieu l'a fait. Le calme révèle la maturité. L'assurance révèle la maturité. La paix révèle la maturité. Face à Eutychus, les bébés pleurent. Face à Eutychus, les bébés s'agitent. Oh, et calme. Il sait que ça fait partie des miracles de la soirée. Il sait que ça fait partie des miracles de la soirée. Ça fait partie du programme de Dieu de la soirée. Dans son programme, c'était enseigner, mais dans le programme de Dieu, c'était enseigner et ressusciter. Prépare-toi toujours à vivre ce que tu n'as pas prévu dans ce que tu as prévu. Prépare-toi toujours à vivre les surprises de Dieu dans ce que tu as prévu. Tu ne maîtriseras jamais ta vie, jamais ta journée, jamais tes années. Il y aura toujours la surprise de Dieu. Et si tu as la sensibilité spirituelle, tu comprendras qu'Eutychus vient élever la dimension de la soirée. Car si Eutychus n'était pas mort, on allait parler que d'enseignement. Mais par Eutychus, on parle d'enseignement et de résurrection. Alléluia! C'est ce qui est caché dans ce miracle. Un homme calme, un homme qui connaît Dieu, un homme qui peut opérer dans la folie, un homme qui peut précéder le miracle, un homme qui peut continuer son chemin, même s'il y a un mort parce qu'il sait qu'il n'est pas mort, un homme qui est capable de croire que si je touche un homme, rien que le fait de toucher mon corps, un homme ressuscite même si je ne prie pas, et voilà que le miracle a eu lieu. J'aimerais vous donner même une révélation. Les gens ne sont pas guéris seulement parce que nous disons « sois guéri ». Non. Seulement le contact guérit. La Bible dit vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. On ne dit pas tu prieras. Alléluia. Oui, pour que les malades soient guéris, il faut prier. Mais des fois, tu n'as pas besoin de prier. Tu dois seulement toucher. Il a dit que si tu touches, je guérirai. Alléluia. Vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. C'est dire comment? Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il n'y a pas les malades. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Et puis quand tu vois les malades, tu touches seulement. Tu touches et ils sont guéris. Alors tu peux être à un endroit. Oh, cet homme de Dieu, il touche seulement les gens. Il ne dit pas Jésus, il ne dit pas Jésus. On dit tu imposeras les mains aux malades. Il a déjà prié Jésus. Maintenant il devient distributeur de la guérison. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu touches, tu touches, tu touches. J'ai commencé à comprendre ça lorsqu'on a commencé à faire la ligne de prière où il y avait des fois 1000 personnes ou 500 personnes et tu dois imposer les mains sur tout le monde. Et si tu dois prier sur chaque personne, mais ce sera grave. Alors j'arrivais à un niveau, j'arrivais plus. Alors je touchais seulement, je touche et les gens sont guéris. Je touche et les gens tombent. Je ne disais rien, je touche seulement. Opérer au nom de Jésus, ce n'est pas toujours dire Jésus, mais c'est faire les choses tout en étant soumis à Jésus. Alléluia. Ça, c'est ce que nous enseigne la résurrection d'Eutychus. Le jour où dans ta vie, mon frère, tu vas vivre une surprise d'un Eutychus qui veut transformer ta vie, reste calme et refuse qu'il meure, il ne mourra pas. Les choses se résolvent dans nos vies, pas seulement par la prière, mais aussi par le refus. Alléluia. Tu vois cette situation-là, refuse-la seulement. Je dis, je n'en veux pas. Et quand tu sens que ton intelligence t'amène à dire, c'est que la raison dit, refuse, ne dis pas. Toi, dis ce que la foi dit. Et la raison va prendre la forme de la foi. Amen. Tout le monde peut dire mort. Même un païen peut dire mort. Mais dire qu'il n'est pas mort, tu dois être un fou, tu dois être surnaturel. Tu dois accepter de nager à contre-courant. C'est alors que tu auras une vie extraordinaire et différente. Les hommes qui disent tout ce que les hommes disent et font tout ce que les hommes font sont des hommes naturels. Ce sont les hommes spirituels qui se démarquent en refusant de confesser ce qu'ils voient pour que la réalité prenne la forme de la vérité. Ils refusent de dire qu'il est mort et l'enfant n'est pas mort. Alléluia.
Et vous connaissez l'histoire de la femme sunamite, pareil aussi. On lui demande, on lui pose la question, comment tu vas? Elle dit, tout va bien. Tout va bien, mais laisse un enfant qui est mort. Elle dit, tout va bien. Pourquoi? Elle a refusé de dire qu'il était mort, car si elle avait dit qu'il était mort, il serait totalement mort. Et elle a refusé, et Dieu lui a rendu l'enfant. Que ce soit pour tes études, que ce soit pour tes finances, que ce soit pour ta santé, quel que soit le problème que tu traverses, ne le confesse pas. Confesse ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Et c'est ta bouche, tu es libre. Et comme le monde est régi par le surnaturel, mon frère, la réalité prendra toujours la forme de la révélation. Ne sois jamais un homme ordinaire qui est dirigé par ce que tu vois et par ce que tu entends. Et tu cues. Et là, j'aimerais même un peu expliquer. Qu'un enfant qui tombe du 3e étage, c'est dire quoi? La tête est fracassée, il y a le sang dans la bouche, le sang dans le nez, c'est ça. Et tu vois un enfant comme ça cassé. Mais tu dis quoi? Son âme est en lui. Tu dois avoir vraiment la cécité spirituelle. Donne-moi la main, hein? Des fois dans la vie, décide-toi de ne pas voir, pour ne pas voir. Car si tu vois, ta foi va trembler. Mais si tu ne vois pas, tu vas être comme un enfant et tu vas croire facilement. Il y a des choses dans la vie, mon frère, fais tout pour ne pas remarquer ça, de peur que tu constates que, vraiment le sang, le bongo est bimi. Ah non, ne regarde pas ça, mais considère que son âme est en lui. Et là où est partie son âme reviendra. Parce que la vie, c'est l'âme. Et tant que l'âme est là, il y a la vie. Donne-moi la main. Ainsi, vous comprenez que Paul avait la maîtrise des réalités de l'au-delà. Il dit son âme est en lui. C'est-à-dire qu'il avait la connaissance que ce qui donne la vie à l'homme, c'est l'âme. Et il a parlé à la chose la plus importante. Et ainsi, la chose la plus importante a ramené les choses secondaires. Non, le bon macambolelo, hein? Ataboko la match. Alléluia. La chose la plus importante, c'est l'âme. Et comme il a ramené l'âme, l'âme a ramené le sang, l'âme a ramené les poumons, l'âme a ramené le cerveau. Quand tu pries et quand tu as une vision, cible les choses importantes dont dépendent les autres choses. Et si les choses importantes sont ramenées, les choses qui en dépendent reviendront. Ainsi, ce n'est pas concentré sur le cœur, sur le cerveau, mais sur l'âme. Et comme l'âme est revenue, le reste est revenu. Quel est ton plus grand problème? Concentre-toi sur ce problème, résous-le. Les autres seront résolus et comprends la plus grande solution de Dieu par rapport à ta situation et tu trouveras la solution aux petits autres problèmes. Car si je peux ramener l'âme dans le corps, alors je peux guérir le cœur. Si je peux ramener dans le cœur l'âme dans le corps, je peux guérir le cerveau. Si je peux ramener l'âme dans le corps, je peux régler le problème des poumons. Ainsi, il a déclaré résoudre le problème le plus grand dont dépendaient les problèmes les plus petits. Ça te facilite, au lieu de faire beaucoup de prières, tu fais la prière qui contient les autres prières. Voici. Je donne un exemple. Tu es en train de prier pour aller en Europe. Alors, certains ils demandent, Seigneur, je demande le visa. Seigneur, je demande l'argent du visa. Je demande l'argent du billet. Je demande la prise en charge. Je demande. Moi, je ne demande pas ça. J'ai dit, Seigneur, je veux me retrouver à Paris. Alors, quand il va faire que je me retrouve à Paris, il doit pouvoir au visa, au billet, au tout. Tout est dedans. Tout est dedans. Au lieu de demander... Non. J'ai dit seulement son âme est dedans. Je veux, Père, cette année, je vais aller à Paris. Point barre. Tu t'occupes maintenant de tout. Parce que si tu travailles à l'ambassade et on te dit tu iras aux États-Unis, toi seulement prépare tes bagages, tu vas aller aux États-Unis. Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs. Apprends à focaliser ta foi sur Goliath. Car si tu tues Goliath, tu as tué toute l'armée. Car s'il lui tombe, tous les Philistins sont tombés. Donne-moi la main. Hein? Son âme est en lui. C'était un homme qui avait l'intelligence dans la déclaration. Quand quelqu'un a un grand ministère, mon frère, ce n'est jamais un hasard. Il connaît des choses que tu ne connais pas, il fait des choses que tu ne fais pas. Amen. C'est ça le secret de la résurrection d'Éticus. Un homme qui connaissait les prières, les priorités dans la déclaration. Aussi, c'était un homme qui avait la sanctification. Mes frères et sœurs, prendre la Sainte Seine, ce n'est pas de la blague. En ce temps-ci, nous jouons avec la Sainte Seine. Au temps de Paul, on ne jouait pas avec la Sainte Seine. Les gens mouraient par la Sainte Seine. Les gens devenaient des infirmes par la Sainte Seine. Les gens attrapaient des maladies par la Sainte Seine. Et regardez,
Paul finit de prier pour un enfant et puis du coup, il monte prendre la Sainte Seine. C'est-à-dire quoi? Il était sûr qu'il n'avait pas des ressentiments, il était sûr qu'il n'avait pas attrapé la grosse tête, il était sûr qu'il était resté humble, il était sûr qu'il n'en voulait pas à Eutychus de lui avoir créé ces problèmes-là, mais il pouvait prendre la Sainte Seine. C'est-à-dire que c'est un miracle qui a été produit dans la vie d'un homme qui peut prendre la Sainte Seine dans des moments difficiles parce qu'il peut garder son cœur dans les moments difficiles. Est-ce que tu peux prendre la Sainte Seine dans les moments difficiles? Parce que dans les moments difficiles, les gens deviennent tristes, les gens deviennent haineux, ils tombent dans « Oh, Dieu m'a abandonné, Dieu ne m'aime pas ». Et quand tu murmures, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine. Lui, malgré qu'un enfant tombe, c'est-à-dire qu'il y avait les anges, il pouvait dire « Dieu, où étaient les anges? Moi, j'étais en train de te servir. Comment tu peux ceci ?» Non. Il peut prendre la Sainte Seine parce qu'il a gardé un cœur pur. C'était le miracle produit dans la vie d'un homme pur qui pouvait, après ce problème, prendre la Sainte Seine. Et si même je peux dire que Eutychus était ressuscité avant que Paul ne prenne la Sainte Seine, c'est dire qu'il avait gardé l'humilité malgré le miracle. Tu t'imagines, tu ressuscites un mort. La résurrection, c'est différent d'un paralytique, d'un aveugle. Et pas n'importe quel mort. Un homme qui est tombé du 3e étage, la tête fracassée, tu pries et tout rentre à la place. Tu vas te prendre pour un Dieu et monter dans la chambre haute avec fier. Et quand tu veux prendre la Sainte Seine, tu te dis hey, j'ai l'orgueil, je ne prends pas. Mais il peut prendre la Sainte Seine après avoir démontré la puissance de Dieu parce qu'il est demeuré dans l'humilité. Je te donne cet examen lorsque, après que Dieu t'ait utilisé, va prendre la Sainte Seine. Et si tu sens que l'orgueil ne prend pas, ainsi la Sainte Seine deviendra le thermomètre de ton humilité. Paul peut prendre la Sainte Seine dans de tels moments de gloire parce qu'il pouvait garder le cœur humble et simple malgré la gloire et considérer que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car le miracle enfle, surtout la résurrection. Surtout la résurrection. Jésus avait produit beaucoup de miracles. Les gens étaient jaloux et créaient des problèmes. Mais le jour seulement qu'il a ressuscité Lazare, on a décidé de le tuer. Pourquoi? Parce que ce miracle-là démontre que Dieu est Dieu. Démontre que Dieu est la résurrection et il est la vie. Et Dieu te permet de goûter à cette dimension. Ramener un homme parmi les vivants. Et tu gardes l'humilité et tu peux faire la Sainte Seine le même jour, la même heure. C'est-à-dire qu'il avait un cœur qui était capable de se détacher de la gloire et rester fixé à Dieu. Vous comprenez ça? Alléluia. Parlons encore d'un autre miracle, l'accomplissement de la prophétie au sujet des circonstances du salut de l'équipage malgré le naufrage. Acte 27, verset 10, la Bible dit. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit, Mais nous devons échouer sur une île. Verset 41. Mais ils rencontrèrent une langue de terre où ils firent échouer le navire et la proue s'étant engagée, resta immobile tandis que la poupe se brisait par la violence des vagues. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. Acte 28, verset 3. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Paul est jugé, et lorsqu'il est jugé, il en appelle à César. Et puis on dit, oh, mais nous on voulait régler tes problèmes ici, toi tu en appelles à César. Ok, comme tu en appelles à César, on va t'amener vers César. Et pour aller voir César, il devait prendre un bateau. Et quand il entre dans ce bateau, Dieu lui donne la révélation.
Il dit, ce bateau sera secoué par la tempête. Vous allez risquer la mort. Et un ange de Dieu vient parler à Paul et lui dit, tu vas dire au chef du bateau et à tout l'équipage que personne ne se jette à l'eau. Mais vous allez échouer à un endroit. C'est-à-dire le bateau sera conduit vers une île et va s'éclater. C'est alors que vous allez, certains nager et d'autres vous allez utiliser les débris du bateau pour être sauvés. Et lorsque le bateau commence à être agité et les gens commencent à avoir peur, Paul revient leur dire, rien ne vous arrivera. Pourquoi? Parce que moi j'ai une destinée, je dois voir César. Et vous aussi vous entrez dans ma destinée. Ça m'arrive souvent quand j'entre dans un avion, les gens quand ils me voient me disent, ah, cet avion ne va pas cracher. Pourquoi? Parce que si le pasteur arrive, on va arriver. Ils ont la révélation. Alléluia. Il a dit, moi, je dois voir César. Dieu m'a dit que je verrai César. Même si ce bateau se noie ou est détruit, je verrai César. Comment? Parce que la parole me fera voir César. Quel niveau de confiance en Dieu! Et j'aime la doctrine sur l'angélologie de Paul. Il ne dit pas mon ange. Il dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens. C'est-à-dire que personne n'a des anges ici. Tu n'as pas des anges. Ce n'est pas la Bible. Si mon domestique travaille pour toi parce que tu viens chez moi, est-ce que c'est ton domestique? C'est mon domestique, mais il travaille pour toi parce que tu es mon invité. Les anges sont les anges de Dieu et ils travaillent pour nous parce que nous sommes les enfants de Dieu. Mais personne n'a un ange. Tu n'as pas un ange. C'est l'ange du Dieu à qui tu appartiens. Tu vas me donner le verset qu'on avait dit, ils avaient dit c'est son ange. Dans la Bible, certaines choses quand elles sont dites, ce ne sont pas des doctrines. On raconte l'histoire. On peut s'y raconter une parole en dehors de la doctrine. Parce que les gens, ils prennent ce verset, quand Pierre est venu, il a frappé, on a regardé Pierre, ah, c'est son ange, ah, nous avons des anges, mon ange. Non, quand on dit mon ange, c'est dire que c'est l'ange de Dieu que Dieu te donne pour te protéger, mais ce n'est pas ton ange, c'est-à-dire que tu n'as pas d'ordre à lui donner. Les chrétiens n'ordonnent pas aux anges, les chrétiens ne prient pas les anges, les chrétiens n'appellent pas les anges, mais Dieu envoie les anges qui sont ses anges et qui te prêtent l'ange, mais qui n'est pas ton ange. Lorsque tu travailles dans le gouvernement, on te donne des militaires. Ce sont tes militaires, ce sont les militaires du gouvernement, mais ce sont tes militaires parce qu'ils te protègent, mais ce ne sont pas tes militaires. Et Paul le savait, il n'a pas dit l'ange, mon ange, mon ange. Il a dit l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'a dit que rien ne se fera, nous serons tous sauvés, mais ce bateau sera détruit. J'aime dans Paul ceci, c'est dire la vérité prophétique. Il n'annonce pas que des bonnes choses, mais il annonce tout ce que Dieu a dit. Ou il peut te dire, frère, tu vas souffrir dans la vie, tu vas souffrir 50 ans, mais après 50 ans, tu verras la gloire de Dieu. Il t'annonce les 50 ans de souffrance et les 50 ans de bonté. Prophète, ne saute pas l'endroit où Dieu dit que le bateau va éclater. Mais dis aussi l'endroit où on dit, vous ne mourrez pas. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Paul avait une sincérité prophétique, il n'était pas là pour amuser les gens. Pour dire Dieu est trop puissant, ce bateau-là, il n'y aura pas de problème. Dieu peut être avec toi, mais tu as des problèmes. Le bateau explose, mais toi, tu vis. Pourquoi cet ange n'a pas calmé la tempête? Pourquoi cet ange n'a pas empêché que le bois puisse résister? Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas là pour faire de toi un dessin animé. Les dessins animés, rien ne leur arrive. Non, Dieu n'est pas là pour ou de t'amener à l'abandonner. Mais Dieu n'a pas comme option empêcher tout problème dans ta vie de t'arriver. Non. L'ange vient. Il pouvait même diriger le bateau. Non, il laisse le bateau aller vers une langue de terre, éclater, mais personne n'est mort. La prophétie, c'était que personne ne mourra. La prophétie, c'était pas que le bateau allait survivre. Je veux te donner une prophétie. Une prophétie était donnée par le prophète Jérémie. Tout le monde est en train de prier. Il y a une guerre qui approche. Lui, Dieu lui dit, Dieu me dit qu'il ne faut pas vous battre contre cette nation, mais vous devez vous laisser faire. Si vous résistez, il va vous tuer. Quelle prophétie non patriotique. Mais c'était ça le plan de Dieu. Il devait aller en déportation. Dieu ne fait pas de toi un dessin animé. Quelqu'un qui ne pleure pas. Quelqu'un qui ne souffre jamais. Ce n'est pas ça. Parce que des fois, nous apprenons l'obéissance par la souffrance.
Dieu n'est pas là dans ta vie pour faire que rien de mal ne t'arrive, que tu es toujours joyeux tout le temps. Non, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la Bible. Même Jésus, ce n'était pas ça. Jésus a pleuré, Jésus a eu des combats, Jésus a eu des miracles, des prodiges. Alors Dieu lui parle, il dit, tout le monde sera sauvé, mais le bateau, la cargaison, tout sera détruit. Et voici, tout s'accomplit comme cela devait se faire. Mais après l'accomplissement de la prophétie, le prophète, grand prophète, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramasser le bois. Il devait aller s'asseoir sur une chaise. Zamba ponio, ozamonene, oba prophétie, et kokisami le lotomoni. Non. Il vous dit, il y aura des problèmes. Il vous dit, personne ne mourra et personne ne meurt. On regarde, oh, ça c'est pas un homme normal. Ça, c'est pas un homme normal. Mais l'homme qu'on trouve extraordinaire, il sort là, il nage, il sort, il voit tout le monde en train de prendre du bois pour se chauffer. Lui aussi, il prend aussi des bois pour se chauffer. Pourquoi? Il demeure naturel malgré le surnaturel pour dire ce n'est pas moi, c'est Dieu. L'homme de Dieu qui faisait ça, je vous assure, il vient dans une croisade, il prêche, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Le lendemain, c'est lui-même qui vient, il arrange la sonorisation. Vous venez, vous le trouvez, le gars là qui priait, les aveugles voyaient là, il est en train d'arranger les lumières et les lampes. Il vient en culotte avec des godasses là des Américains. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. Il est en train de ramasser les broussailles. Jésus-Christ se ressuscite, il fait quoi? Il prépare les poissons et il donne les pains. Pour dire quoi? Il faut rester humble malgré les miracles et les prodiges. Ramasse les broussailles même si Dieu t'a utilisé. Parce que ce n'est pas toi qui as accompli la prophétie, c'est Dieu qui est passé par toi pour annoncer la prophétie, car annoncer, ce n'est pas accomplir. Donne-moi la main que je t'explique un peu. Prophète, des fois, je ne vous comprends pas. Vous vous comportez comme si c'est vous qui accomplissez. Vous n'accomplissez pas, vous annoncez, c'est Dieu qui accomplit. Mais alors, quand Dieu accomplit, qu'est-ce que tu as fait pour que ce soit accompli, pour que tu deviennes orgueilleux? Parce que tu as parlé seulement, le reste là, c'est Dieu qui accomplit. Moi, je te donne une info de demain, puis ça arrive, et puis tu dis que tu es terrible. C'est moi qui suis grand parce que c'est moi qui t'ai dit. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Je viens, je te dis, mon frère, demain chez moi à la maison, je vais acheter telle chose. Je t'annonce ça. Et toi maintenant, tu vas le dire à mes enfants. Et votre papa m'a dit que demain, il va vous acheter une télévision. Maintenant, quand j'achète la télévision, toi, tu deviens orgueilleux. Tu as acheté la télévision. C'est parce que tu as annoncé la télévision que c'est la télévision à toi. Ce n'est pas parce que tu m'as annoncé mon futur que c'est toi qui as fait mon futur. Mais Dieu seulement t'a dit ce qu'il allait faire dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi tu dois rester humble. Donne-moi la main, hein? Et la preuve que ce n'était pas Paul qui avait accompli la prophétie, lui aussi a nagé. Pourquoi tu nages si c'est toi qui es Dieu? Non, tu n'es pas Dieu même si tu as annoncé. Parce que si tu annonces et tu nages pas, tu meurs et les autres profitent de ta prophétie, mais toi tu meurs parce que tu étais orgueilleux dans l'accomplissement. Aïe, 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 aïe. Je vois des gens comme ça. Tu pries pour que quelqu'un devienne autorité, puis tu viens, c'est moi qui ai accompli. Orgueilleux menteur! Je vous dis, des fois j'ai des problèmes. Vous voyez comme je suis là? J'ai des problèmes. Quel problème? Quiconque m'a imposé les mains quand j'étais enfant, il dit que c'est lui qui m'a fait ce que je suis. Quiconque m'a enseigné quand j'étais enfant, il dit que c'est lui qui m'a enseigné pour que j'enseigne. Si j'avais cheveux, vous allez dire tout ça, hein? Le succès a beaucoup de pères, mais l'échec est orpheline. Ouais, tout le monde qui m'a aidé un peu, dit c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait. Quiconque m'avait dit tu serais un grand homme de Dieu, il dit que je suis le produit de sa prophétie, il faut en foutre. Frère, je peux t'appeler ici, je t'annonce, tu deviens président. C'est pas moi qui fais de toi un président. Tu ne me dois rien, tu ne me dois rien. Tu dois tout à Dieu. Est-ce que je peux parler, hein? Quand est-ce que les prophètes dévient? Vous déviez lorsque vous commencez à faire les suivis des miracles. Toi, tu annonces que nous serons sauvés et quand maintenant ça s'accomplit, tu viens. Maintenant, l'offrande est où? L'offrande est où? Ma prophétie s'est accomplie. Ok, refais ça encore, on va voir si toi tu fais ça. Même toi-même, tu ne comprends pas comment c'est arrivé. Maintenant, ça là-bas, suivi prophétique. C'est l'escroquerie, l'escroquerie, l'escroquerie. Mes enfants, ne faites jamais ça. Tu prophétises quelqu'un, ça s'accomplit. S'il est reconnaissant, il vient, il te bénit. Il n'est pas reconnaissant, laisse-le partir. Est-ce que tu as vu Paul sortir un panier d'offrande? C'est quoi? Et sakolame salame. Vous avez vu Paul aller s'asseoir sur un trône, il ne fait rien. Tout le monde nage, lui aussi nage. Tout le monde va ramasser le bois pour se chauffer. Lui aussi va ramasser le bois pour se chauffer. Pourquoi? Il reste humble. Il reste humble. Ainsi on sait que ce n'est pas Paul, mais c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Lorsqu'une prophétie s'accomplit, présente le Dieu qui l'a accompli, pas celui qui a annoncé.
Annoncer n'est pas accomplir. Annoncer, c'est annoncer. Annoncer, c'est annoncer. Si tu ne comprends pas ça, tu sais ce qui va t'arriver? Tu vas donner des vraies prophéties qui ne s'accomplissent pas. Car je peux te donner une vraie prophétie qui ne s'accomplit pas. Parce que pour que ça s'accomplisse, Dieu doit le vouloir, mais aussi la personne doit le croire. Alors si tu t'octroies les accomplissements, il faut aussi t'octroyer les non-accomplissements. Ah oui. Parce que si tu prophétises, ça arrive, tu viens là, tu fais le suivi. Alors quand ça ne s'accomplit pas, c'est toi qui n'as pas accompli. Non, qu'est-ce qui arrive souvent? Quand ça s'accomplit, c'est nous. Quand ça ne s'accomplit pas, c'est toi qui as manqué la foi. Manque des fois mon frère, manque des fois. Mais quand ça s'accomplit, c'est toi. Pourquoi tu ne dis pas aussi la foi de l'autre? Ce n'est pas parce que tu annonces que tu as plus de foi que celui qui reçoit la prophétie. Exemple, tu es une femme, tu as 70 ans. Tu n'as jamais eu d'enfant. Moi, le prophète, je viens te dire que tu auras un enfant. Entre nous deux, qui doit avoir beaucoup plus de foi? Je répète, tu as 70 ans, tu n'as pas d'enfant. Dieu me dit que tu auras des enfants malgré que tu as 70 ans. Entre nous deux, qui a la foi? C'est la femme qui doit avoir la foi. Maintenant, la prophétie s'accomplit. Et puis toi qui n'avais pas la grande foi, tu t'octroies le miracle alors que l'autre a eu la grande foi parce que c'est elle qui va vivre ça et qui vit cette réalité-là. D'ailleurs, nous devons faire comme Jésus, on dit grande est ta foi, grande est ta foi, grande est ta foi. Vous voyez, Jésus-Christ n'avait pas souvent l'habitude de s'octroyer les choses alors que lui est digne de s'octroyer les choses, mais il disait ta foi est grande, ta foi est grande, ta foi est grande. Mais nous, quand il y a l'accomplissement, c'est nous, je suis un grand prophète. Non, tu as une grande foi. Mais pourquoi nous ne disons pas aux gens qu'ils ont une grande foi? Parce qu'ils ont trouvé, entre guillemets, qu'ils méritent et ils ne vont pas être très reconnaissants. C'est de la manipulation. Et sache que dans le ministère, tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour avoir un grand ministère. Des fois même, c'est là où tu n'as pas semé que tu récolteras. Des gens qui n'ont même pas profité de ton ministère, mais ils vont te faire du bien plus que les gens qui ont profité de ton ministère. C'est pourquoi la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais Dieu pourvoira tes besoins selon ta grande richesse. Mais ce n'est pas parce que tu pries pour quelqu'un, il vit la chose, et puis tu viens attendre comme si c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit attendre, c'est Dieu. C'est Dieu qui doit rester là pour attendre la reconnaissance, pas l'homme de Dieu. C'est pourquoi Paul, après le miracle et le prodige, il est allé ramasser le bois. Et regardez toujours le comportement de Paul. Paul a un comportement, lisez tous les miracles, il passe toujours à autre chose. Il ne va pas là où il y a le miracle, il crée maintenant toute sa vie autour du miracle là. Il vit là. Non, Dieu l'a fait, il passe à autre chose. Pourquoi? Parce que ce qui était plus important pour Paul, c'était de voir Jésus. Lorsque tu quittes Mbinza et tu dois arriver à Limete, tu vas passer par Bandal, tu vas passer par Lingwala. Tu verras des choses à Lingwala, tu verras des choses à Bandal. Tu vas rester là, tu vas continuer ton chemin jusqu'à ce que tu arrives à l'église. Pareil aussi, lorsque ton chemin et la finalité de ton chemin, c'est le ciel, il y aura des miracles en cours de route. Tu vois, mais tu passes, tu vois et tu passes, tu vois et tu passes parce que tu dois entrer au ciel. Paul est l'image d'un homme qui court et qui n'a pas le temps de s'attacher aux choses qui appartiennent à l'escale. Alléluia. Un jour, je devais voyager et quand tu voyages, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que tout ce que tu achètes en Europe, si tu vas à temps à l'aéroport et tu demandes un peu au niveau des taxes, on va te rendre de l'argent. Alors, mais il y a un problème qu'ils font là-bas, c'est que quand il faut reprendre ton argent, il y a une longue file, même de 100 personnes. Et la personne travaille lentement, comme si elle veut, comme si elle ratait l'argent. Je vous dis, Malem Bazanango, volontaire. Alors tu attends, tu sais que là, tu peux récupérer 500 €. Mais tu vois là-bas le chrono, le vol est en train de venir. Tu attends, tu regardes comme ça. Et puis tu es maintenant entre les 500 € que tu dois récupérer et prendre l'avion. Et puis après seulement, tu t'en vas. Et lui te regarde, il sourit, il sait qu'il allait t'avoir là. Que ton voyage est plus important que 500 €. Et c'est comme ça qu'on abandonne des 500 €. Pourquoi? Parce que rentrer à la maison est plus important qu'avoir 500 €. Et pour Paul, ce qui était important, ce n'était pas la gloire, l'honneur dans le ministère. Ce qui était important, c'était parvenir à l'éternité et voir Jésus. C'est pourquoi il ne s'attardait jamais à ce qui se passait. Mais imagine, ça c'est un bateau. Mais dans notre contexte, c'est un avion. Tu entres dans un avion. L'avion commence à faire ça. Il bouge, il bouge, il bouge. Tout le monde, yeah! Là, tout le monde prie son Dieu. Et toi, tu te lèves. Attention, soyez en paix, soyez en paix. Pendant que vous êtes en train de crier, j'ai vu Michael. Il m'a dit que tout ira bien. Mais nous allons nous cracher dans l'eau. C'est ça la version moderne. Nous allons nous cracher. Ah, prophète Amabé, boy! Soyez calme, soyez calme, soyez calme.
Et les gens maintenant prennent des parachutes. Il dit, Dieu m'a dit, celui qui prendra le parachute mourra. Oui, c'est ça la version. Celui qui va oser sauter, il meurt. Si tu veux vivre, reste là. Hey! Papa. Nzambe mabéboué. Et les gens, voyez, il dit, personne, restez tous. Nous allons nous cracher dans l'eau, mais quand on va se cracher, l'avion va exploser, mais on ne va pas mourir. Certains vont nager, d'autres vont tenir les débris de l'avion et on va se sauver. Et puis le capitaine, malgré lui, dit, on fait seulement. Et prend sa bouche. Tout le monde te regarde qui? Tout le monde te regarde, tu deviens le centre de l'avion. Et maintenant, on va te regarder si tu es dans quelles conditions. Est-ce que Paul tremblait? Il tremblait dans sa chair, mais dans son esprit, il ne tremblait pas. Parce que des fois, ton cœur peut battre sans ta permission, parce que c'est la chair. Même Jésus a pleuré. Mais ce n'est pas parce que la chair tremble que l'esprit tremble. Parce qu'il y a 3 dimensions dans l'homme. Il y a mon corps, mon âme et mon esprit. Dans mon esprit, je suis calme, mais des fois, mon âme peut manifester des choses. Et on le voyait là. Il voyait là. Mais il est, après ces prophéties, parce que mon thème est mati en moro. Mais ce kangami, il y a un mot qui est permission. Mais on le voit. Me dit, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a? Et puis quand il tombe, tout le monde est sauvé. Maintenant, on va commencer à les regarder. Oh Paul, oh Paul. Vous voulez l'adorer? Vous le trouvez où? En train de ramasser les broussailles. Ramasser les broussailles était un enseignement. Je suis un homme. Laissez-moi tranquille. Il ramasse les broussailles. Et directement, un autre miracle se produit. Quand il va ramasser les broussailles, c'était pour se chauffer. Un serpent sort des broussailles et le mord. Quand le serpent le mord, les mêmes personnes qui disaient que c'était un homme surnaturel disent, cet homme vraiment c'est un meurtrier. Regardez, il a échappé au naufrage. Et la justice de Dieu ne l'a pas lâché. Vraiment, quel meurtrier. Les hommes sont terribles. Ils quittent grand prophète à meurtrier. Ne t'occupe jamais de ce que les hommes ont. Leur bouche est changeante tout le temps. Grand prophète, meurtrier, meurtrier. Les hommes sont comme ça. Mais Paul ne s'occupe pas de ce qu'ils disent. Le feu qui fait sortir le serpent, c'est le même feu qui tue le serpent. Il jette dans le même feu le serpent et le serpent meurt. Maintenant, les gens le regardent, disent, il va enfler. Il va enfler parce que quand tu as le venin, tu enfles puis tu meurs. On attend 1 minute, il n'enfle pas. 2 minutes, il n'enfle pas. 1 heure, il n'enfle pas. 3 heures, il n'enfle pas. Ça c'est un Dieu. Les hommes sont comme ça. Ils changent d'avis. Meurtrier, Dieu, grand prophète. Toi ne t'occupe pas d'eux. Continue ta route. Les hommes sont ainsi, frère. Les hommes diront que tu es un meurtrier quand le serpent te mordra. Ils diront que tu es Dieu quand tu ne meurs pas. Ils diront que tu es un grand prophète quand ta prophétie s'accomplit. Ils diront que Dieu t'a frappé lorsque le serpent te mord. Mais Paul avait cette révélation. Je dois voir César. Je dois voir César. C'est-à-dire, même si un serpent me mord, je verrai César. Donc, il ne va pas me tuer. Même si j'entre dans l'eau, j'en sortirai. Je dois voir César. Il avait une foi indestructible qui lui frayait le chemin, même dans le feu, même dans l'eau, même dans la morsure du serpent. Il était déjà arrivé chez César dans son esprit. C'est pourquoi le corps devait suivre. Donne-moi la main que je te parle, hein. Tout ce qui arrivait là, lui, il se voyait déjà chez César. Il était là-bas. Et comme il était là-bas, Dieu devait s'arranger qu'il arrive. Pourquoi tu iras au ciel? Parce que ton nom est déjà au ciel. Lui, il était déjà chez César. Je verrai César. Dieu m'a dit que je verrai César. Quoi qu'il arrive, je verrai César. Frère, c'est une dimension de foi d'un homme qui ne tient jamais compte des réalités, mais qui croit que ce que Dieu lui a dit va imposer à la réalité sa force. Si Dieu te dit que tu verras telle chose, même si il y a la guerre au Congo, tu ne mourras pas. Tu sais ça? Tu ne peux pas mourir parce que Dieu ne peut pas mentir. À cause des promesses que tu as, tu peux te cracher dans un avion, tu vas en sortir. On peut t'empoisonner, tu ne peux pas mourir parce que Dieu t'a promis, sinon Dieu devient menteur. C'était ça la foi de Paul.
Il était convaincu que Dieu est le maître des temps et des circonstances et que rien ne peut perturber les desseins de Dieu. Il savait que Dieu, s'il bénit, personne ne peut maudire. Il savait que les temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu pour l'accomplissement de la prophétie. Et regardez toujours avec la facilité avec laquelle il se débarrasse des problèmes. Éticus meurt, il est seulement dans ses bras, il est dedans. Ils sont dans un bateau, il dit rien ne vous arrivera. Un serpent le mort, il secoue seulement, il n'a même pas prié encore. Paul priait beaucoup seul. Il dit qu'il priait en langue plus que tout le monde. Mais dans la vraie vie comme ça, il ordonnait comme son père. Jésus priait beaucoup. Mais quand il descendait, vois, parle. Pourquoi? Il a déjà ingurgité la puissance, maintenant il vomit. Est-ce que ça, l'entraînement est à Bitumba? Toi, on te dit, maintenant tu vas prêcher. Tu commences à faire 2 heures de temps de prière là-bas. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On ne fait pas l'entraînement à l'heure du combat. Entraîne-toi dans le secret. Mais quand tu sors, tu parles, ça arrive. Tu refuses, ça n'arrive pas. Tu parles, ça arrive. Tu refuses, ça n'arrive pas. Tu commences à libérer. Libérer ce que Dieu t'a donné. Sois un homme de prière dans le secret et dans le public. Sois comme Dieu. Parle, ordonne, ordonne. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils changeront d'avis. Ils ont dit que tu es meurtrier. Ils vont attendre. Tu ne vas pas mourir. 1 année, tu ne meurs pas. 2 ans, tu ne meurs pas. 3 ans, tu ne meurs pas. Ils vont dire non, c'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. C'était un homme de Dieu. Que la morsure du serpent ne te tue pas. Laisse les hommes parler. Ils ont des bouches. Ils parleront. Mais toi, ne meurs pas. Ne meurs pas. Et il y a un seul endroit pour tuer le serpent, le feu. Le feu. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu du Saint-Esprit. Lorsqu'un serpent te meurt, cherche le feu, jette-le. Son venin ne te fera rien. Parce qu'il va trouver en toi la vie de Dieu. Son venin ne te fera rien. Il va trouver en toi la foi. Son venin ne te fera rien. Il va trouver la destinée. Un homme de destinée ne meurt pas avant le temps de Dieu. Un homme de destinée ne meurt pas avant le temps de Dieu. Goliath ne pouvait jamais tuer David. Jamais, parce qu'il n'était pas sur le trône. Goliath ne pouvait jamais tuer David. Parce qu'il y avait une prophétie. Il était de la tribu de Juda. Il devait être le premier roi de Juda. Comment Goliath peut tuer celui qui doit être le roi de Juda? C'est que Goliath ne savait pas. Il combattait une prophétie. Il combattait une prophétie. Lui voyait un petit enfant. Ce n'était pas un petit enfant. C'était une prophétie. Il combattait Jésus lui-même. Parce que Jésus devait s'appeler fils de David. Et si David mourait, jamais on allait dire fils de David. Dieu était derrière. Frère, sœur, ta vie ne t'appartient pas dès lors que Dieu t'a promis. Nami fandeli na ngai yo lobi okosala ngo papa nami fandelaki na ngai yo tindi ange okokokisango. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas. Je ne connais pas le serpent qui t'a mordu, mais ce que je sais, quoi que ce soit, brûlera dans le feu du Saint-Esprit, le feu de la connaissance, le feu de l'adoration, le feu de la foi, le feu. Ce qui fait gonfler les autres ne te fera pas gonfler. Parce que tu es différent. Tu es fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es cohéritier de Dieu. Gens de la maison de Dieu. Le Père et le Fils vivent en toi. Tu as des promesses. Tu as des promesses. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Parce que toi, tu dois voir César. Tu dois voir César. Tu dois voir César. Tu verras César.
La tempête ne te fera rien. Le serpent ne te fera rien. Les hommes ne te feront rien. Tu dois voir César. C'était ça, Paul. Voyez, cet homme a bougé le monde. De sorte que lorsqu'il va, et je vais vous en parler vendredi, il commence à percevoir son futur. Il dit au revoir. Personne n'a tué Paul. Paul devait mourir parce qu'il avait fini la course. On ne tue pas un homme de destinée. Il rentre à la maison. On ne tue pas un homme de destinée. Il rentre à la maison. Personne n'a tué Jésus. Jésus a décidé de partir. Quand on est venu le tuer, s'est présenté, les gens sont tombés. Jésus pouvait refuser de mourir. Il a dit, Père, entre tes mains, j'abandonne mon esprit. Il s'est abandonné au Père. Tu ne mourras jamais avant le temps de Dieu. Personne ne te tuera, même un jour avant le temps de Dieu. Personne. Personne. Nous connaissons des gens, on les a tirés 3 balles. C'est entré, il n'est pas mort. Mais d'autres, une petite fièvre, il est mort. Nous connaissons des gens, il est tombé d'un étage, cassé, il n'est pas mort. Un autre semaine, un vélo le touche un peu, il est mort. La mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. Si tous les sorciers de ta famille disent qu'ils vont te tuer, n'aie pas peur. S'ils pouvaient te tuer, ils allaient déjà te tuer sans t'annoncer. Kasiboko kisango déjà, pas besoin d'annoncer. Tu es combattu pourquoi? Parce que tu n'es pas vaincu. Parce qu'on ne combat jamais quelqu'un qui est par terre. Tu es combattu parce que tu es vivant. Tout ça était sur Paul. Pourquoi? Les tempêtes, c'était les puissants des ténèbres. Des serpents, les puissants des ténèbres. Pourquoi? La destinée était grande. Plus grande sera ta destinée, plus il y aura de combats. Mais plus tu seras protégé par Dieu. 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 Je verrai César. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit dans ta chambre, dans tes moments de prière, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Si c'est mon Dieu qui te l'a promis, ça arrivera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il ne promet pas pour remplir un cahier. Il promet pour démontrer sa puissance et sa fidélité. Qu'il est le maître qui tient les destinées dans ses mains et qui peut prendre un berger et en faire un roi. Quand tu vois la vie de Paul, tu dis que Dieu est surnaturel. Il peut prendre un religieux, persécuteur, en faire un homme surnaturel, qui est capable d'annoncer les choses arrivent, capable de vivre malgré qu'il est mordu par un serpent. Tout ce qui te mord a été créé par Dieu. Même le serpent là, même les démons ont été créés par Dieu. Tout est sous contrôle. C'est sorti du feu, Dieu a créé le feu. Jeté dans le feu. Il n'y a rien qui est grave dans ta vie. Rien ne dépasse Dieu. Rien ne dépasse Dieu. Que ce soit la maladie, la pauvreté, le manque. Rien. Rien. Mais tu dois être sûr. Ça arrivera. Lorsque je vivais des moments de contradiction dans ma vie, mes frères, tu lis les cahiers et tu regardes ta vie. Tu habites un garage. Tu habites dans un garage et Dieu t'a promis un ministère international, frère. Tu lis les cahiers de prophétie. Dieu te dit, au-delà des mers, au-delà des océans, tu iras. Mais toi, tu habites un garage. Ce n'est même pas que tu loues le garage. Tu n'as même pas l'argent pour louer. On te fait habiter par pitié. Tu manges par pitié. Tu regardes ta vie et tu regardes la prophétie. C'est comme si Dieu a menti. Mais j'ai toujours fait ceci. Chaque fois que je voulais craquer, je me regardais dans le miroir et je disais à Marcelo, Marcelo, tiens bon, ça va finir par arriver. Dieu ne ment pas, ça va arriver. Même si tu habites ce garage, même si tu manges une fois par jour, même si tu n'as pas les vêtements, des fois tu manques l'eau pour te laver, des fois tu ne manges pas, même si tu n'as pas jeûné, ça va arriver. Ça va arriver. Il est le Dieu qui promet des châteaux dans des trous. Tu es dans un trou, il te promet un château. Pour bousculer ton intelligence, voir si tu peux croire. Tu es doublement ménopausé, il te promet les enfants. Pour bousculer ton intelligence, pour voir. Les hommes comme Daniel,
connaissez cela, qui peut entrer dans la fosse au lion. Si ce n'est pas le jour pour mourir, le lion devient un chat. Qui peuvent entrer, amener comme Meshach et Shadrach dans le feu. Si ce n'est pas le jour pour mourir, ça devient la climatisation. C'est ça la parole. Et moi je vous dis, ça marche. Ça marche mes frères. Si je vous dis des choses que Dieu est en train de faire ces derniers temps, mais c'est grave. Des choses, on t'appelle d'un pays là, tu n'as jamais rêvé que tu peux aller là-bas. Il y a une semaine, 2 jours, pasteur, on veut que tu viennes, on te paye tout. Tu vas venir ici, on fait tout. On veut que tu puisses prêcher dans notre chaîne de télévision. Je dis, je paye quoi? Tu payes rien. Et j'ai rêvé prêcher dans cette chaîne de télévision là, quand j'étais jeune. Quand je voyais les Bénines, les TDJX prêcher là-bas, je disais, Seigneur, est-ce que moi aussi? On m'appelle, billets, tout, tout. Je ne paye rien. Et on me dit aussi, si tu veux venir avec les gens, on va t'aider à les amener là-bas. Mais quand j'ai regardé, je disais, comment j'entrerai ici? Dieu savait que j'allais entrer. Quelle est ta part par rapport à tout ça? Croire comme un enfant. Même si ça bouge, je verrai César. Même si le serpent me mord, je verrai César. Même si ma réalité est contraire, je verrai César. Même s'il y a les ténèbres, je verrai César. Même si je tombe malade, je verrai César. Même si je meurs, je ressuscite, je verrai César. Pourquoi? Parce que Dieu doit être déclaré fidèle. Dieu doit être déclaré fidèle. Il s'agit de l'honneur de Dieu. C'est un roi. Son honneur est en jeu dans sa vie. C'est son honneur, son honneur, son honneur. Si Paul avait dit que le bateau allait être détruit et personne n'allait mourir, si seulement une personne était morte, on allait dire ton Dieu a menti. Dieu ne veut pas qu'on dise qu'il est menteur dans ta vie. Il ne va pas commencer le mensonge dans ta vie. Il ne va pas inaugurer le mensonge dans ta vie. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti et il ne va pas commencer avec toi. C'est ça, frère, le caractère derrière les miracles. Être persuadé que la destinée ne peut être détruite. Tant que je suis en communion avec Dieu, il va s'arranger à réaliser ce qu'il m'a promis. Je verrai César. Que Dieu vous bénisse. Oh, prions. Prions, 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 prions. J'invite tous ceux qui traversent des moments très compliqués, passez devant, agenouille-toi et prie devant le Seigneur. Ni par force, ni par puissance, oh, ni par force, ni par puissance, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Esprit
Que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, que ton feu, que ta flamme sur moi, que ton feu, que ton feu, que ta flamme sur moi. Lève tes mains en signe d'abandon. Dis à Dieu, je t'abandonne tous mes problèmes. Tu es mordu par des serpents, jette-les dans le feu. La tempête secoue ta barque, aie confiance, tu ne mourras pas. Et tu cuis ses morts, aie confiance, il vivra. Aie confiance. Aie confiance en Dieu. Enlève le doute, enlève la peur. Ne promène pas des regards inquiets. Dieu peut tout. Je prie que des miracles et des prodiges arrivent dans vos vies. Je prie que cette année, des signes, des prodiges et des miracles arrivent dans vos vies. Je prie dans ce même domaine où tu as vécu la mort, tu puisses vivre la résurrection. Dans ce même domaine où on t'a mordu, que tu puisses jeter le serpent dans le feu. Dans ce même domaine où tu as échoué, que tu réussisses au nom de Jésus. J'annonce que tu ne mourras jamais avant le temps de Dieu. Jamais, 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 jamais. Aucun homme ne te tuera, aucun esprit ne te tuera, aucune situation ne te tuera. Tu verras César, tu verras, tu vivras le plan de Dieu au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais-le. Je te prie, Papa. Je prie que tu donnes la mentalité 4x4 à tes serviteurs. La mentalité indomptable à tes enfants. Qui soient capables de triompher dans l'hostilité. Au nom de Jésus, reçois cette capacité au nom de Jésus. Sois guéri de cette maladie qui te dérange au nom de Jésus. Sois guéri de cette maladie qui te dérange. Sois guéri. Je crie à toi. Je crie à toi, oh, Kayamamaba. Je sens sa présence. Je crie à toi, oh, il est là, oh. Je crie à toi, crie à toi. Crie
pesanga nabomba na motema ata eumeli nango suka suka ekokokisa. Yes. Yes, chorale chante. Alléluia. Je verrai César. J'arriverai. J'atteindrai le but que Dieu m'a assigné. Alléluia. Oh, Zaé. Alléluia. 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 Papa est là.